Pour l'instant, il n'y a pas de Castex. Il y a de nombreuses manifestations de catholiques qui réclament la reprise des offices pendant le confinement. Oui. Oui. Ce sont les évêques de France qui ont demandé à Jean Castex, je sens que vous êtes, parce que évidemment ancien jésuite. Oui. Enfin oui. Élève des jésuites. Élève. Ils ont demandé donc à Jean Castex de nouvelles jauges dans les églises. Ah ouais. Vous allez à l'église, Stéphane Rose? Ça fait longtemps. D'accord. Ça fait longtemps. À l'hôtel. L'hôtel en face. Parce que disait Jean-Jacques Perroni, je vais jamais à la messe, il n'y a que le curé qui boit. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas faux. Ils ont même trouvé un allié de poids pour faire pression sur lui. Et il est là ce soir. Mesdames, messieurs, voici sa sainteté, le pape François. Oh là là. Ah, c'est dur. Vous avez remarqué que le budget maquillage et habillement est... Gloria in excelsis Deo, Spiritus Sancti. Que la paix du Seigneur soit toujours à 1 mètre de distance, que les gestes barrières soient sanctifiés, que le lavage des mains soit fait, que Jean Castex, le plus haut des gueux, aille se faire confesser au nom du Père et du Fils et du Malappris. Amen. Celui-là, quand je l'aurai au confessionnal, je peux vous dire que sa pénitence sera exemplaire. Je lui ferai réciter tous les portraits écrits par Philippe Chevalier pour la revue de presse. Et vu le temps que ça va prendre, il va rester à genoux tellement longtemps qu'il aura des escarres jusqu'aux rotules. Car en vérité, je vous le dis, c'est sa faute, c'est sa très grande faute. Alors, pardonnez-moi très... Oui. Avec cette oreille. Heureusement qu'il y a les oreilles pour caler la... Comment on appelle ça, la mitre? La tiare. La tiare. La tiare. C'est quoi la mitre, alors? C'est pas sa autre mitre à la main, mon cousin. La bite, c'est plus petit. C'est plus Je vous en prie. Pardonnez-moi, très Saint-Père, Oui. mais Jean Castex ne fait que lutter contre la pandémie. Certo, è vero, mais c'est pas une raison pour vider les lieux de culte aussi vite qu'on vide avec l'épidémie de vérole les lieux de cul. Vous voyez, c'est été pénétré par l'esprit de cette émission. Pour une fois que des catholiques français veulent revenir dans les églises, encourageons-les. D'ordinaire, elles sont aussi vides qu'une réunion du Parti socialiste le jour où l'on a annoncé que Benoît Hamon allait prendre la parole. Et donc, comme les évêques de France, vous en voulez à notre Premier ministre? Non. Ah. Non, je me demande juste comment Emmanuel Macron, qui a pourtant la fraîcheur d'un jeune séminariste à peine décaloté, a pu choisir comme Premier ministre cet ange Gabriel de la mort. Il fait peur à tout le monde. À cause de son confinement, nos bigotes ne peuvent plus venir boire un verre autour du bénitier. Elles se retrouvent seules chez elles et au lieu de faire bouillir leur masque en papier pour tuer le virus, elles font congeler leurs culottes pour éteindre le feu satanique qui brûle sur elles. En tout cas, le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de revoir la jauge de 30 personnes pouvant assister aux cérémonies religieuses. Oui, les évêques avaient réclamé 30% de la capacité des édifices religieux et Castex a compris 30 personnes au lieu de 30%. Il a compris 30 personnes. Je pensais qu'au niveau lumière, on avait touché le fond avec Sibeth Ndiaye. Je me suis trompé. Vous vous rendez compte, 30 personnes par orifice, par édifice, par office, pardon. C'est Stéphane Rose. La lubricité de Stéphane qui déteint sur moi. Les lieux de Il est bien culte... pratique, Stéphane Rose. C'est vrai qu'il est pratique. Stéphane. Il y en a deux qui sont super pratiques dans cette émission, j'avoue, c'est Stéphane Rose et Philippe Chevalier. Ah oui, J'avoue, c'est ils sont très C'est pas la même utilité. Les lieux de... Bon, ça, vous faites ce que vous voulez, très cher... c'est un peu... Le lieu de culte, les lieux de culte bénéficient quand même de mesures particulières. Vous devriez vous réjouir. Bien sûr, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Faites faire des conneries dans votre émission. On est mieux lotis que les restaurateurs, puisque désormais, seul le corps du Christ peut être consommé sur place devant l'autel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls hôtels-restaurants ouverts. Mais à cause de ce foutu corona, il va falloir que l'on modifie l'Ancien et le Nouveau Testament.
Mais pourquoi diable, ou plutôt Non, pas diable. ciel, ouais, c'est ça. Voulez-vous modifier l'Ancien et le Nouveau Testament? Pour nous mettre au goût du jour, mon fils, même les crèches de Noël vont devoir s'adapter. Regardez, à Marseille, ils ont fait des 100 ans à l'effigie du professeur. C'est Raoult. vrai d'ailleurs. Si ça continue, ils vont remplacer le bœuf par un pangolin et l'âne par Olivier Véran. Pour faire moderne, à la place du berceau du petit Jésus, ils sont foutus de nous mettre le cercueil de Valéry Giscard d'Estaing. C'est la cata, je vous dis. Il y en a même qui veulent qu'Élodie Pou abandonne son enfant pour redevenir vierge et jouer Marie. Mais le pire, c'est que privé de réveillon du 31 décembre, Patrick Sébastien se fera clouer sur une croix. Pour lui rendre hommage le 1er janvier, tous les Français se mettront à faire une nouba d'enfer. Et un mois après, on repassera au-dessus de la barre symbolique des 5000 contaminés par jour. Furax, Jean Castex refermera les églises et enfermés chez eux, les Français pourront alors retrouver la féerie de Noël en chantant « Confinement, confinement, confinement d'hiver, couvre-feu, attestation, bon geste barrière, you, confinement, confinement, confinement d'hiver. » Les Français, comme c'est parti, vont l'avoir dans le derrière. Pas de salaud. Merci, votre sainteté. Le pape François, Michel Guidoni.